Bonjour à tous. Et bonjour tout le monde, je finis de manger. Il a la bouche pleine de flan encore. Allez. Alors, j'ai vu que ça vous a bien plu la semaine dernière, ce petit unboxing improvisé de petits tours de petits paquets sur un même thème. Et donc, on a voulu vous montrer que ça aujourd'hui. Et comme c'est excellent, et Jérôme il a dit, ben, on n'a qu'à mettre tous les produits qui sont dans le même principe. Quand il dit que ça, que le tour donc, de Adrian Karatala qui s'appelle Anilos. Qu'on va vous en parler Anilos. à la fin, parce que c'est une merveille, le tour c'est vraiment exceptionnel. Donc Jérôme il a sorti tout ce qui est voyage de bague, puisque ça c'est une bague qui apparaît à la chaussure, au lacet. Je dis Anilos, je suis pas sûr que ce soit ça. Ouais, c'est pas grave. Parce que ça c'est une lettre, mais bref. Bref. Donc on a sorti un peu tous les tours qu'on a en magasin, qu'on avait de disponibles, et qui fonctionnent bien et qui sont bien. Donc tous les tours oui, qu'on a en magasin, mais qui est dans l'idée de où va se retrouver une bague. C'est-à-dire que bien sûr il y a beaucoup de tours de bagues, mais des tours où parfois on enclave la bague ou un truc comme ça, donc comme Shrapnel par exemple, on l'a pas pris, parce que c'est pas un tour où la bague finit quelque part dans un endroit impressionnant pour les gens. Donc à part quelques trucs qu'on a oubliés comme Départure je crois de Magic Smith et Go-Nuts, Go-Nuts, ouais, parce que Ring Flight. le Ring Flight Révolution de David Bonsol, tout C'est- ça on c'est les à a peu pas, près la donc même chose que voilà, ça. exactement. Donc, C'est le même principe mais sur un porte-clés de voiture et l'autre sur une télécommande. Mais bon, on va dire que le principe reste similaire à celui-ci, donc ça on les avait pas, donc on peut pas vous les montrer. Et voilà. donc tu as sorti ça, mais on l'avait fait déjà. Ben, du C'est coup, pour dire, oui, disons que tu as mis tout sur la table, c'est ça? du coup j'ai ressorti la Logsbox parce que pour ceux qui n'auraient pas vu celui de la semaine dernière, la Logsbox permet effectivement de faire retrouver bague, billets de banque, carte à jouer. Alors carte à jouer ça dépend, Ouais, des fois c'est un petit peu difficile, et, pièces. voilà, et pièces et bien sûr bague, je l'ai dit, à l'intérieur d'une boîte qui va être déposée en une seule fraction de seconde. Donc le truc classique, ça c'est faisable pour tout le monde, il n'y a aucune manipulation, je parle pour rentrer la bague à l'intérieur de la boîte, c'est du automatique, c'est quelque chose qui se fait quand même en présence d'une boîte, d'une mallette qu'on a à côté de nous. Et voilà, c'est faisable pour tout le monde. Alors, ce qu'on a souvent besoin dans ces tours où on emprunte un billet, une bague, on va en reparler, mais bon, c'est le fameux foulard. On en reparle après, ceux qui ne l'ont pas vu remarquent, pour eux c'est tout nouveau. Ouais, les gens ils regardent tout ce qu'on a Oui, fait. c'est sûr. Donc ça fait rien puisqu'on va s'en servir pour ça tout à l'heure, et on peut s'en servir pour... on prend une bague, on la met dedans, le spectateur tient, boum, la bague disparaît, elle se retrouve là-dedans. Ou là, et on peut s'en servir pour ça aussi. Ça marche. Donc voilà, ça c'est le fameux foulard où on peut faire... Un peu moins pour ça, parce que celui-là on le fait avec le doigt comme ça, là tu sais. Ouais, mais je l'ai vu faire avec un foulard aussi. Ouais, c'est encore plus facile. Donc ça c'est vraiment un accessoire. Un accessoire. Normalement c'est soit avec billet, soit bague. Moi j'ai incorporé les deux dans... j'ai acheté la bague et j'ai incorporé le billet, comme ça j'ai les deux en un. Donc c'est le Vanishing Ring, le foulard bague qui disparaît au foulard. Voilà, bague qui disparaît au foulard rouge. Bague ou billet qui disparaît. Billet qui disparaît au foulard rouge. Ça c'est indispensable si vous devez faire disparaître des objets. C'est mieux que des faux dépôts, c'est plus facile, c'est plus pratique. Après ça marche aussi sans ça. C'est pas plus pratique. Pour ceux qui savent pas manipuler et qui ont peur de faire des faux dépôts avec des bagues, des pièces ou des billets, le foulard est extrêmement utile pour ça. Alors on fait démonstration. Allez. Voilà. Tiens, comme ça, et le premier que j'ai sorti, parce que c'est le premier qui m'est venu en tête, parce que du coup... Tu l'as toi celui-là? Ouais, je l'ai et toi aussi. Je vois pas souvent le faire. Non, non, pourquoi? Parce que moi Ouais, parce que tu fais celui-là. Voilà, je fais le Flying Ring, donc du coup c'est on va dire une double utilité, et en plus, vu comme j'étais habillé la dernière fois, et je pouvais pas avoir beaucoup de choses sur moi, donc j'avais fait que Flying Ring. Non mais souvent, si c'est moi qui le fais, tu le fais pas, donc du coup c'est peut-être pour ça que tu l'as pas fait. Mais c'est vrai que toi tu fais celui-là. Mais ouais, mais j'ai les deux effectivement dans ma mallette. Là, donc le Nesting of Wallet, donc en version souple, parce qu'il y en a eu deux.
Et je sais même pas si la version... Elle n'y est plus l'autre. Voilà, elle n'y est plus. Donc en ça sert, simple, on en a voilà, plus. ça sert à même plus rien d'en parler. Donc le Nesting Wallet, c'est ça. C'est un petit porte... Très bien. monnaie, on peut dire, un petit porte-pièce. Alors bien sûr, là je vous le montre comme ça, mais normalement les gens ne le voient pas, puisque ils vont voir le tour directement. Donc je vous le fais. Donc ça, entre guillemets, c'est caché. Alors là, je suis assis, donc bien sûr, ça va être très simple pour moi, mais ça, c'est vraiment des conditions close-up et cocktail. Je vais dire close-up, c'est du cocktail aussi, mais on veut dire cocktail, c'est conditions debout, les gens sont debout, ils sont autour de vous. Vous pouvez le faire dans n'importe quelle condition, franchement, ça fonctionne très bien. Du moment que vous avez une poche de veste intérieure, de jean, ou même vous êtes en short, et une poche à l'arrière, vous l'avez, ça fonctionne très bien. On en reparlera mieux quand on fera les cocktails, puisqu'il reviendra, ainsi que ça dans les cocktails. Exactement. Donc là, l'idée, on emprunte, alors là, on va rester sur l'idée de la bague, puisque on va faire fonctionner tout ça avec les bagues, mais certains tours fonctionnent également avec des pièces, comme Cyclic Ring, comme Coin to Wallet, c'est bien son nom est bien spécifique, Coin to Wallet. Celui-ci fonctionne avec également une pièce, mais je préfère le faire avec une bague. Donc on emprunte une bague à un spectateur. T'en as une ou pas? Non. Donc je prends la mienne. Voilà. Cette bague, on vient donc forcément, comme on l'emprunte à une spectatrice ou un spectateur, du coup on est ultra clean. Une fois qu'on est là, un beau foulard rouge. Donc on montre un foulard, recto, verso. On vient prendre la petite bague, et c'est là où c'est très clean avec ce foulard, c'est que regardez, je mets juste la bague au milieu, comme ça, et je demande au spectateur de tenir la bague. Donc ce qui fait qu'automatiquement le spectateur tient la bague, et on est ultra clean. Parce qu'il sent la bague, il sent l'anneau, il peut même, suivant ce que vous avez fait, faire sentir des pierres, des machins comme ça. Une fois qu'il tient ça, on dit que on a dans notre poche d'abord un petit porte-pièce, pas un porte-pièce, un petit porte-monnaie, qu'on laisse ici pour le moment, et on va essayer de tenter de faire une expérience. Je vais tirer ce foulard, et d'un coup je vais faire disparaître la bague. Attention, 1, 2, 3, boum, on tire. Hop. Là, effectivement, on voit qu'il n'y a absolument plus rien, tu l'as attrapé au vol. Ici, et c'est là qui est très intéressant, c'est que on vient faire mime de la jeter dedans, et on explique ce qui serait quand même étonnant, c'est qu'à l'intérieur de ce petit porte-monnaie, il y ait effectivement la bague. On ouvre ça, hop, devant les gens. À l'intérieur, on voit que, ah, c'est bizarre, il y a encore, donc on peut donner à examiner une petite bourse qu'on ouvre. Les bourses sont pas truquées, voilà. C'est juste des bourses de plus en plus petites. Exactement, je sais pas si c'est du cuir. Et miracle, encore une fois, à l'intérieur, il y a encore une petite bourse, tout ça en montrant les mains vides. Là, le but du jeu, c'est d'être extrêmement clean. On ouvre. Donc là, la bague, elle est vraiment ici, dedans. Il n'a pas empalmé, il a au dernier moment. Elle est vraiment on montre déjà à l'intérieur. Encore une fois, la toute petite, donc c'est en qui à l'intérieur. Et là, tout doucement, hop, je viens ouvrir. Je peux pas faire plus clean que ça, regardez bien. Je viens ouvrir mon petit tissu. Et à l'intérieur, c'est magnifique, en plein milieu du petit tissu. Donc c'était tout ça, c'était refermé. Il y a une seule et unique bague, et c'est la bague de la spectatrice. Donc effectivement, c'est très très beau. C'est vraiment sa bague. Voilà, c'est vraiment sa bague, il n'y a pas de change, on est très clean, il n'y a pas de glissière qu'on enlève au dernier moment ou qui reste. Exactement, il n'y a pas de glissière, là, tout est autonome. Tout est là, et voilà. Donc après, le seul petit point, c'est que bien évidemment, une fois qu'on est comme ça, on est obligé de tout remonter les trucs à l'intérieur. Et ça demande, on va dire, une petite minute ou deux. Donc je vais dire que le reset, en vrai, n'est pas instantané. Maintenant, est-ce que c'est bien grave? Quand on finit une table, hein, souvent, on va près de sa mallette, son truc, pour recharger une carte gimmick ou un machin qu'on reprend. On recharge ça, on repart à une autre table, et c'est fait. Exactement, ça va vite. Voilà. Et donc l'avantage de ça, c'est que ça tient effectivement dans votre poche arrière ou poche intérieure. Il n'y a pas besoin de système pour pouvoir charger la bague à l'intérieur, donc c'est ça qui est intéressant sur ce modèle là. Voilà, donc ça c'était le Nesting Off Wallet. Donc vous avez vu que en utilisant, parce que j'aurais pu très bien faire un faux dépôt, faire un tour de bague avant, bien évidemment, là je vous l'ai fait comme ça à la va-vite pour vous présenter le tour, mais si vous faites un truc comme ça, faites peut-être d'abord un numéro avec une bague, n'importe quoi, peu importe, les lacets, peu importe, une lévitation, ce que vous avez envie, et après on finit par ça. Il est prêt.
C'était pour montrer la rapidité. Ben voilà, je sais pas combien de temps j'ai parlé, si j'ai parlé 45 secondes ou Ça une fait une minute, heure que tu parles. mais vous avez vu quand même que c'est assez rapide. Et avec l'utilisation de ça, ben, c'est le top, parce que là c'est ultra magique, du bout des doigts, on tient, pour les gens on n'a rien fait, on tire et c'est terminé. Donc on nous a demandé de dire si à chaque fois qu'on oublie si c'est facile ou pas. Là, si vous prenez le foulard, c'est tout niveau, tout le monde peut le Ouais, faire. c'est automatique, si on peut pas dire que c'est de la manipulation, oui, mais bon. Soit vous pouvez faire un empalmage et là, ça demande juste une technique d'empalmage Ouais, à mais bon, savoir. Mais là, vous voilà. prenez le foulard, tout public, tout magicien, tout le monde. Je pense quand même que si vous faites de la magie, il faut quand même apprendre les techniques de base. Non, mais ils veulent juste savoir si c'est facile ou dur. Ah ben là, on va dire que c'est facile. Voilà, facile. C'est même très facile. Ensuite, ça enregistre toujours? Ouais. D'accord. Puisqu'on est dans les petits portefeuilles, eh ben, allez, je vais continuer avec le coin to wallet. Le coin to wallet de Rodrigo Romano, qui est donc exactement aussi le créateur de Cyclic Ring, pardon. D'accord. Je me rappelle plus de ça. Pourquoi je présente celui-là? Ben parce que tout simplement on est dans la même optique entre guillemets que le petit porte-monnaie. Tu fais la démo, j'envoie la vidéo? Non, non, parce que malheureusement ça je peux pas faire la démo. Donc envoie la démo et j'en parle tout de suite après. Allez, c'est parti. From the creator of Odyssey and Osmosis comes Coin to Wallet. Would you like to make a powerful, direct, and amazing effect? Well, this effect is Coin to Wallet. Borrowed coin, absolutely normal, is signed by the spectator. The coin is left in the hand, and in an instant, voila! The coin disappears. And now, empty-handed, cleanly, the wallet is taken from the jacket. Inside, there is an enigmatic jewelry bag, fully closed. It is untied slowly, and there we find the signed coin. Amazing, pure magic. The fantastic thing is that it can be done with any object. A signed coin, a borrowed ring, even an earring. Also, you can perform the disappearance you prefer the most, using a regular handkerchief, a Sharpie, or a small fire. This is amazing! You can perform it surrounded by people, it can be reset in seconds, and the coin can be given as a souvenir. Remember that, the coin is totally normal, there aren't duplicate coins, the disappearance is totally clean, the wallet is a common one. You can use your favorite wallet without modifying it at all. This is the most important thing. The signed coin undoubtedly appears from the jewelry bag without switches. The coin truly appears inside. Very easy to perform, really practical, and extremely magical. Alors, comme vous avez pu voir la démo, ce que vous voyez réellement sur le teaser est la pure vérité. C'est-à-dire que effectivement il y a peut-être des coupures sur des trucs, mais qui est vraiment pas du tout au niveau du trucage. Je pense que c'est pour la vitesse de la vidéo, mais c'est vraiment réel et c'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est très très bien pensé. La bague ou la pièce ou un bijou arrive directement dans la petite bourse rouge qui est ici et ça dans votre portefeuille. Donc c'est effectivement ça se passe comme ça. Bague empruntée ou aux pièces empruntées. Signé, il n'y a pas de change, il n'y a pas de copie, donc il n'y a pas de duplicata. Ça fonctionne très bien. Maintenant, c'est des tours comme Cyclic Ring et comme Interlace d'ailleurs, qu'on n'a plus, de Richard Sanders, où la bague était à la chaussure, au lacet, qui demande bien évidemment un petit peu de travail au niveau de son propre habit, étant donné qu'on va devoir faire des modifications sur son costume pour... Costume ou chemise? Non, costume. Parce que ça c'est chemise. Et tu peux faire chemise, tu peux faire costume, mais Ouais, bon, moi, oui, c'est chemise. chemise. Non, mais là, il le fait vraiment dans son costume. D'accord. Puisqu'en fait, on récupère le porte-monnaie de l'intérieur de la poche. D'accord. Pour les gens, on va chercher à l'intérieur Donc du il y a port de des la petites veste. bricoles à faire sur vos habits, Voilà. sur ce modèle-là.
Donc et ce modèle-là. du coup, c'est sûr que ça peut être un peu freiner les magiciens parce qu'ils se disent ah ouais, mais tiens, moi s'il me faut tout le temps la même veste pour aller faire un close-up, c'est un petit peu la contrainte. Alors oui, c'est vrai, mais néanmoins, ça fonctionne quand même très très bien et c'est quand même très puissant. Il faut se dire que même si on a cette modification qui est faite sur la veste, ce qui est bien dans ce modèle là, c'est que bon, déjà tout est fourni, tout est bien fait, c'est-à-dire que ça fonctionne vraiment très très bien, vous n'avez plus qu'à faire cette modification dans votre veste et en fait vous êtes prêt pour pouvoir le faire parce que vraiment tout est fourni sans trop rentrer dans les détails. Et donc il n'y a pas de tirage, donc il dit pas de tirage, pas de fil, et surtout il n'y a pas d'empalmage. Je me rappelle plus le teaser. La bague, elle est où? Ah là, la bague, pareil, il la montre, la bague. Alors là, il le fait dans la pièce, dans le teaser. Il prend la pièce, il la met dans la main, il fait juste un mouvement comme ça de flash, boum, elle disparaît. D'accord. Et là, instantanément, les mains montrées vides, il va à l'intérieur, il sort son portefeuille. Pas besoin de foulard, rien du tout. Là. Ouais, non, pas du tout. Tu peux le faire avec le foulard si tu veux. Pareil, c'est très bien. Hein. Tu mets la bague dessous, tu dis regardez bien, je tire le foulard, clac, la bague disparaît, on aura exactement le même résultat. Et je me rappelle. C'est vrai que c'est beau. De toute façon, dans tous les cas, c'est très très magique au niveau du spectateur. La bague, elle est là, ou la pièce. C'est pas si technique que ça. Ça fait peur si vous l'achetez, que vous allez dire tiens, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais oui, non, mais genre, ça fait peur, alors qu'en fait pas du tout. Et après, le truc fonctionne tout seul. Vous enlevez votre portefeuille, vous ouvrez votre portefeuille, dedans, vous ouvrez la petite bourse et c'est dedans, voilà. Le reset est pas si long que ça, parce que quand on réfléchit bien, il faut juste remettre la bourse dans le portefeuille et remettre le portefeuille dans la poche, en gros. Donc ça va assez vite, mais par contre ça effectivement vous pouvez dégainer de table en table, puisque vous faites, clac, vous rangez, vous faites, et il n'y a pas besoin de tout remodifier, donc ça reste quand même très très bon. Voilà, c'est le petit inconvénient. Il faut un petit peu travailler sa veste, mais bon, ça après, on n'a rien sans rien. Bien. On fait ça puisque du coup on est voilà. On y est, ouais. Pour continuer avec Romano, Cyclic Ring. Donc Cyclic Ring, c'est quoi? C'est tout simplement, donc c'est sorti bien sûr après Interlace. L'avantage Interlace, il fallait faire une modification, une grosse modification sur le pantalon. Il fallait coudre et tout. Ça marchait super bien. Et quand ça est arrivé, ils ont dit oh là, il n'y a plus rien à faire. Tout à fait. Il n'y a plus de besoin de coudre. Alors oui, non en fait. Ouais, mais c'est plus le pantalon entier d'en haut jusqu'en bas. C'est pire. Non. Eh ben si. Donc puisque là ça apparaît dans le truc qui est ici, donc en fait tout c'est juste la méthode en fait, le truc d'un. De quoi tu mettais le tube et hop pour le passage. Ouais, mais ça descend jusqu'en bas quand même. Hein. Ouais. Donc et jusqu'en haut. Voilà. Mais je me voyais pas faire une couture de. Par rapport comme Interlace, il fallait. Non, mais Interlace, il fournissait aussi le système de tunnel. Là, il le fournit aussi. Bien le coudre d'en haut jusqu'en bas. Là, je me vois pas faire des coutures. Un petit peu quand même. D'accord. Oui. Donc, bref, le seul truc qui change dans Cyclic Ring, c'est que donc la bague n'apparaît pas au lacet, mais dans une petite bourse également. Et la différence, c'est que la bague et la pièce du coup étaient direct. C'était la même disparition en fait. On fait une disparition sans que la bague soit accrochée par exemple à un mousqueton ou n'importe quoi ou un lacet pour pouvoir aller dedans. Donc c'était plus le côté direct de la chose. Après le tour, on peut dire que c'est la même chose que ça, mais en 2 fois plus long, puisque lui ça apparaît dans un porte-monnaie. Là, alors que ça parlait dans la bourse qui est dans la chaussette. Voilà. Donc bon. Voilà. Et ça par contre reset, puisqu'en fait il suffit de reprendre la bourse, de la remettre dans la chaussette, et ça y est, on est prêt de nouveau pour refaire le tour. T'es pas sûr de ce que je dis? Non. Bah si, moi je me rappelle. Hein. Ça y est, je suis revenu. On s'est mis d'accord. En fin de compte, il y a de la couture à faire, mais oui. Un maximum 3-4 cm. Non, on va pas exagérer. La taille d'une poche, voilà. Ouais, mais 3-4 cm, ouais, 5 cm. Et tout autour. Oui, mais il n'y a pas un mètre à faire. Non, il n'y a pas un mètre à faire, voilà. Mais l'autre aussi, il n'y avait pas un mètre à faire, comme je te l'ai dit. Ça va. Donc, non, mais c'est pour pas faire peur aux gens. Parce que comme tu étais vague... oui, mais c'est pour pas trop non plus dévoiler. Déjà qu'on explique en disant ça beaucoup de choses. Allez, si tu veux, il y a 10 cm de couture à faire.
Allez, si tu veux. Et encore, on n'est pas obligé de faire la belle couture. Ah non, ça aurait pu Voilà, faire la belle c'est couture. pas vous allez faire des beaux points, Tout à fait, tu couds et il y voilà, en c'est a eu fait. le col, donc Il y en a eu le voilà. à la glu comme je fais moi. Mais bon, c'est... Mais en gros, de toute façon, la bague, elle est là, hop, disparue, et chut, elle se retrouve dans la poche, dans une bourse qui se retrouve dans la chaussette. Exactement. Ça a remplacé Interlace d'une autre manière, ça marchait aussi, sauf qu'Interlace était dans le lacet. Là, l'effet, je pense que c'était la même chose. Oui, l'effet est similaire au final, et la difficulté, on peut dire Surtout que qu'on est en c'est haut et on se exactement voit la pas même que descendre et celle-ci. d'un seul coup elle est en bas, donc voilà, c'est ça qui était beau. Bien. Donc voilà, sur Cyclic Ring. Donc, et oui, ça bien évidemment aussi, la veste, entre guillemets, particulière, qui va être adaptée pour faire que ça. Et bien sûr, si vous voulez changer, vous faites sur notre veste. Et ça, bien évidemment, idem, chemise ou veste qui va être adaptée pour faire ça, bien évidemment. Voilà. Si vous préparez ça, avec cette veste-là, vous pourrez peut-être, suivant comment c'est fait et comment vous êtes débrouillé, à caler Cyclic Ring aussi, suivant comme ça a été fait. Bref, j'en dis pas plus, mais c'est faisable. Voilà. Bien. Il nous reste ça qui est un grand... Moi je l'ai fait pendant des années celui-là. Ouais. Vraiment longtemps. Je me vois le faire un jour de l'an, le refaire et le refaire et le refaire. C'est dommage qu'on ne l'a pas préparé. Julien, un petit tour. Ouais. Ça vient d'arriver en magasin. Alors c'est pas un tour qui se fait avec un briquet, c'est comme tu vois que je manipule le briquet, c'est un tour qui se fait avec une bague. Et comme j'en ai pas, visiblement, je suppose que tu en as une. Ouais, les deux même. Voilà, tu celle-là. Ouais, ouais, la moins chère. Allez. Non, je plaisante. Alors, Julien, comme tu sais que je suis magicien, et que tu sais que si on emprunte une bague, c'est pour la faire disparaître, il y a plusieurs façons de faire disparaître une bague. Et la façon magique et pas magique. Alors la façon pas magique, c'est vrai que c'est pas joli, mais c'est ça. C'est en fait, je mets les mains derrière le dos, je triche et je fais disparaître la bague. Et il y a la façon magique qui elle est devant toi. Tu préfères la façon magique, Magique. c'est-à-dire qui est face à toi, ou la façon où je triche qui est comme ça? Non, magique c'est mieux. Ouais. J'ai ici également un, regarde, dans la poche, un papier. Ok. C'est toujours sa bague? C'est toujours la tienne? Ouais, Pas ouais. de... Non, non, c'est bon. Ok, super. Je vais la laisser sur le doigt comme ça, juste ici. Et je vais entourer en fait cette bague avec le papier qui est juste là, juste ici. Et en fait, je vais faire une petite boulette, d'accord? Juste là. C'est-à-dire, je vais récupérer le briquet, d'accord? Ok, j'ai rien d'autre dans les... Hop, je te montre. Dans les mains, d'accord? Juste ici. Et en fait, en chauffant le papier va produire un éclair et ta bague va fondre. Tellement fondre que si on fait juste ça, regarde, elle disparaît. Ça va vite, hein? Putain. Ah ouais. Non, on cherche pas, elle est pas tombée par terre, elle a vraiment disparu. Mais regardez que j'ai rien dans les mains. Et surtout, Ah ouais. rien dans les manches. Mais si je la retrouve pas, je te promets qu'au pire, je te donne les clés de ma voiture. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est comme pareil. Non. Ah, ouais, mais aussi, ça peut le faire. Hein. Et ce qui est fou, c'est en fait, la bague, elle était ici, elle est directement dans ma poche. Si, c'est un truc de fou. Mais en fait, quand je dis qu'elle est allée là, c'est qu'elle est allée là, mais elle est partie voyager aussi. Elle était dans l'autre poche. Tiens, tu veux vérifier? Vas-y. Regarde, même ma main quitte pas mes bras. T'as vu, c'est fou, hein? Ah, elle est cousue celle-là. Ah mince. C'est pour le travail au casino ça. Ah oui. Non, mais en fait, ouais. Je t'ai pas dit, mais c'est parce qu'elle a pas voyagé dans la poche. Ah oui, en fait, elle a voyagé directement vers mes clés. Tu vois, juste ici, si tu regardes bien, j'ai juste mon porte-clés. Ah. Et Ah ouais. sur mon porte-clés de la voiture, il y a Il va juste s'évanouir. une bague. Ah ouais, c'est balèze ça. Juste ici. Bizarre, hein? Attends, c'est la tienne? Oui, parce que comme je vois que tu veux la récupérer, c'est la tienne? Ah ouais. Ah ouais, c'est celle-là. Ouais. Elle est marquée dedans. On va juste l'enlever du mousqueton. Putain, c'est incroyable ça. Hop. Ça te plaît Julien? Et te la C'est énorme. Bizarre, hein? Trop bien. Ah, bravo. Hein. Magnifique. Comme quoi, les poches cousues, hein? Non, ça va directement dans le porte-clés. Ça c'est pour pas qu'il me vole au magasin, j'ai lui coup les poches. Très fort. Voilà, c'était le Flying Ring. Bravo. Là si vous l'ouvrez, vous avez vos vraies clés dedans. Voiture, maison, ça peut être votre porte-clés ou des clés factices que vous trimballez pour faire votre tour de magie. Mais ça peut être vos vraies clés. Et moi quand je le faisais, je prenais une bague, je l'empruntais.
et je l'avais au bout du doigt là, et je disais, je vais la faire disparaître. Par contre, si ça loupe, je vous file mes clés de bagnole. Et je prenais la bague, pouf, elle disparaissait, et j'ai dit maintenant elle va réapparaître. Et elle réapparaissait pas. Bon, mais je vous avais dit, je filais vos clés de bagnole. Donc là, ce que je viens de vous faire là, c'est aussi rapide que ce que je fais en direct. Je vous file les clés de ma bagnole, comme c'était prévu, je vais chercher ça dans la poche, et là j'ouvre, et il y a une clé de Porsche. Donc quand ça fait ça, clac, ça tombe, il y a une clé de Porsche qui est en plein milieu, donc c'est une fausse clé de Porsche. Hein. Et d'un seul coup, parce que là on voit pas directement la bague, et d'un seul coup, je soulève la clé et on voit la bague du spectateur Accroché, ou de la spectatrice, et on est obligé de défaire, d'appuyer sur le mousqueton pour la décrocher, parce que c'est des vrais mousquetons, et la bague donc se retrouve là-dedans. Et ça je l'ai fait pendant des années, je sais pas pourquoi j'ai arrêté de le faire, parce qu'on oublie des fois, on change de truc, et, exactement. et voilà, mais je l'ai toujours dans mon truc. Donc ça c'est pas mal, ça marche super bien. Vous prenez vraiment la bague de la spectatrice et en 2 secondes elle est déjà partie de l'autre côté. Donc soit dans la veste, soit dans la poche. Moi je la mettais poche arrière à chaque fois. Ouais, mais on aurait pu... c'est plus délicat quand même. Ouais, mais j'ai toujours fait comme ça. Ouais, en poche. En poche Oui, arrière. mais en poche arrière, pas en poche ici. Ah voilà, moi j'ai toujours fait poche voilà. arrière. Non, Mais on c'est peut en poche faire là arrière. s'il faut. Voilà, et ça s'appelait... Flying Ring, la bague au porte-clés. Alors attention, on va pas comprendre si ça c'est son vrai nom, Flying Ring de Gaëtan Bloom. Ça c'est Flying Ring, la bague au porte-clés. Donc rien à voir, pas du tout le même principe. Donc ça très très bon. Pour ceux qui aiment, qui voudraient débuter dans une bague au porte-clés, allez-y, c'est nickel. Flying Ring, la bague au porte-clés. Alors, il faut quand même être en veste quand même. Hein. Même si je sais que toi tu l'as eu fait, je t'ai vu faire en chemise. Si vous le faites en chemise, il faut que vous ayez les gens quand même en face de vous et pas sur le 3/4 gauche si vous avez la bague souvent, sur je le fais la main avec gauche. beaucoup de gens autour, parce que on est debout en cocktail. Ouais. Et souvent je l'ai fait, et cette personne-là et cette personne-là, on est tellement... Oui, on est tellement serré qu'on n'arrive pas à voir, mais bon, pas. pour vraiment être à l'aise à Si 100%, on est tout seul, si on est tout seul, il faut avoir c'est vrai une que, veste, voilà. Ça serait délicat. Mais Il faut avoir une veste. J'avais cette excuse d'avoir tous ces gens autour tout le temps pour pouvoir m'en sortir, surtout au jour de l'an où il y a beaucoup de monde, avec des verres à la main, tout ça, la musique, il n'y a rien qui s'entend, tout est nickel. Ah non, mais c'est tout à fait, t'as entièrement raison. Voilà, je suis content que tu aies d'accord avec moi. Et ça, c'est le même principe que du coup, d'ailleurs c'est pour ça que si on les a pas, c'est pas grave, mais que Departure et que Ring Flight Revolution. Révolution, tout comme ça. Avec la clé de la BMW, c'est ça. Avec la télécommande de garage ou je sais pas quoi. La télécommande de garage, ça c'est Departure. Et l'autre, Ring Flight Revolution, c'est la clé. C'est la clé de la grosse clé de voiture. La grosse clé de voiture. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on fait exactement la même chose. La clé est à l'arrière, la bague est ici, disparition, pouf, on va chercher nos clés de bagnole, ou enfin, peu importe, et la clé est sur le mousqueton. Ah bah alors, du coup on fait ça. Ouais. Tu peux le faire. Et ouais, bon, on va le faire vite fait, ça c'est... Alors là je le fais vite fait, je fais pas la routine, hein. Je vous fais juste le système de la rapidité, parce que effectivement c'est le modèle pour moi aujourd'hui qui est le plus simpliste. C'est-à-dire que lui il demande 0 condition. C'est-à-dire que vous pouvez le faire dans n'importe quelle condition, j'allais dire même en caleçon, puisque du moment que vous pouvez accrocher vos clés sur votre caleçon, vous pouvez le faire. Donc c'est vrai que je ne veux pas dire que c'est le mieux, mais voilà, d'une simplicité déconcertante, et ça fonctionne très très bien, puisqu'on est exactement sur le même principe que les autres. En plus, les autres fonctionnent avec des systèmes parfois que les magiciens n'aiment pas, alors que là, pas du tout. Donc, on peut se servir de ça, ou faux alors, dépôt, mais pour vous donner l'idée, je vais me mettre debout avec le système, voilà, de... Ça y est, vous avez vu, je l'ai sorti de la boîte, je l'ai mis à l'arrière dans ma poche, et ça y est, j'ai mon système qui est chargé, et je peux dégainer à tout moment une bague au porte-clés. Donc là, vous avez compris que... Hop, donc on emprunte, bon, on va le faire encore avec le... Oui, on peut le faire avec le faux dépôt, mais on peut commencer à faire le truc classique, vous avez vu, donc voilà, la bague, très bien. Je vais la mettre sur le bout des doigts et je vais la faire disparaître. Pour ça, c'est très simple, je la prends, et elle revient.
waouh, alors ça, Oh, ça impressionne les gens et tout ça. Voulez qu'on fasse plus fort? Oui. Eh bien, tenez, je vais prendre par exemple la bague, je vais la mettre. Hop. Donc là, on voit vraiment du bout des doigts, c'est ça qui est intéressant. Hein. On la met vraiment au milieu comme ça du foulard. Je la fais tenir directement par le spectateur, donc il la tient, donc là on est hyper clean. Voilà, donc il tient bien la bague. Et on explique que on va faire disparaître la bague, on claque des doigts. Donc ça c'est bien, c'est parce qu'on peut y aller au dernier moment. Hop, on tire ici, on fait tirer le spectateur, et là, clink, encore une fois, tout a disparu. Donc on montre recto verso, on est clean. On explique par exemple que la bague peut apparaître dans une petite boîte, elle n'y est pas, dit ah bah si ça marche pas, je vous donne les clés de ma maison. On vient, hop, on charge tout ça, j'arrive pas à le sortir, et là on sort nos clés de derrière de notre poche. Alors bien sûr là vous avez compris que j'ai mis aucune clé, ce qui est vendu directement dans le tour, et là on voit directement que dans les clés, donc sur l'anneau du porte-clés, alors bien sûr il pourra avoir beaucoup plus de clés qui sont accrochées. D'ailleurs c'est même recommandé, il faut que ce soit votre propre porte-clés. Vous avez effectivement ma bague donc qui est vraiment attachée dans le porte-clés, et puis là vous l'avez compris que après alors ça c'est toujours chiant à sortir, vous le défaites, hop, et on rend la clé la bague pardon, au spectateur, et on est ultra clean. Donc ça c'est vraiment efficace parce que vous avez vu comme ça va, c'est extrêmement rapide. Et encore là je l'ai fait en regardant parce que je sais même plus moi où je l'avais mis. Mais ce qui est intéressant ce truc là, hop là, voilà, c'est que si on sait exactement où on l'a chargé, on n'est même pas obligé de regarder. C'est je viens, j'arrive avec ma bague, hop, voilà, j'ai fait une erreur, il est tombé dans ma poche. Voilà. Ça me donne envie de voilà. l'acheter. Mais non, mais oui, mais je l'ai fait tomber dans la poche. On vient, on passe la main directement ici, et quand on revient, on sort le porte-clés et on est directement à l'intérieur. Hop là. Donc ça, bien sûr, comme vous avez compris, poche arrière ou poche intérieure de veste. Aïe, ça fonctionne très très bien. Voilà, donc ça c'est Flight. Le rond là. Flight. Ring Flight. Non, Ring Flight c'est ça. Ça c'est Flight, by Steve Thompson. Alors le rond n'est pas, il n'y a pas un genre de mousqueton qui fait clic clic. Non. Hein, on le voit bien fermé. Non, et pourtant ça rentre dedans. On est ultra clean. C'est une belle idée, une belle invention. Voilà. Et cette petite clé que vous voyez là, vas-y montre-la, c'est pas anodin, elle sert beaucoup. On la voit, on l'a bien vu? Oh, je sais pas elle si était on dans la le voit, noir. mais... Ouais, mais parce que la Attends, clé il est là le soleil. Ah, voilà. Regarde, le soleil il est là. Oui, oui. Mais oui, non, mais je sais ce que je fais quand même. D'accord. Voilà. Hop. Bon, et ça c'était donc Flight. Très très bien. Alors, on a improvisé cette... Putain, j'ai arraché le bouton de mon truc. On a improvisé ça, ça veut dire qu'on en a même pas beaucoup, on en a qu'un de chaque. Donc automatiquement, une fois que vous allez voir la vidéo, et ça va être tombé en rupture, mais on commande tout ça dans la foulée, donc 2-3 jours après, on a tout en stock qui revient. Donc ça c'est efficace, encore une fois, bravo, parce que ça fonctionne vraiment très très bien. Bien. Et comme je disais, donc vous avez vu, on charge au dernier moment ou on peut charger avant. Parce que ce qui est intéressant en fait avec ces tours de bague, c'est que quand le spectateur l'a en main, la bague, et que vous allez chercher vos clés, par exemple, vous pouvez les poser sur la table. Parce que vous allez dire, regardez bien, je vais me servir une baguette magique, là j'ai rien, tac, on sort nos clés. Si ça marche pas, je vous file des clés de bague. Exactement, et ce qui fait que les gens, ils voient le porte-clés, ils le regardent mais nonchalamment, parce qu'on ne voit pas tout de suite, parce que si vous avez par exemple 4-5 clés qui sont votre porte-clés, plus un badge par exemple, et que la clé est au milieu, comme la noire va la voilà. cacher déjà. Et bien en fait on n'arrive pas à voir la bague, donc c'est d'autant plus impressionnant quand on tire et que d'un coup il n'y a plus rien, et que là maintenant on fouille comme ça et que du bout des doigts la bague est accrochée au mousqueton. Parce qu'ils disent, c'est pas possible, il a sorti les clés, c'était avant, je tenais la bague, comment elle a pu rentrer dedans alors qu'il a absolument rien touché. On ne donnera pas examiner le porte-clés. Non, mais il n'y a pas d'utilité, parce que déjà c'est votre propre clé, donc les gens n'ont pas besoin de toucher vos clés. Et en plus on voit bien qu'elle est dedans et que ça reste un anneau solide, donc il n'y a rien à dire, franchement ça fonctionne très très bien. Donc ça c'est, j'allais dire aucune contrainte.
Alors, je sais pas si j'ai envoyé la vidéo. Et ça, et après ça, et en finale ça. Ça, il n'y a pas une master prédiction en plus Oui, là. c'est ça. Donc Ring ça, of Light, en plus de la Pocket bague Master qui Prediction. apparaît, il y a aussi une prédiction qui apparaît aussi. C'est-à-dire que oui, on peut faire une petite master prédiction sur un mot ou deux depuis le départ dans la main du spectateur. Alors, ça marche. Il n'y a rien à dire, ça marche. Je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait beaucoup de fois parce que c'est quand même quelque chose où il faut s'entraîner et il faut être à l'aise et il faut surtout que le spectateur qui soit en face, vous le... C'est une question de coordonner. Ouais, voilà, vous le conditionnez quand même, vous placez bien les objets dans ses mains pour que ça fonctionne. Mais le tour fonctionne. Voilà, c'est pour moi quand même celui qui est un peu plus le plus délicat. Mais il a l'avantage, par contre, comparé aux autres, c'est que l'objet où va se trouver la bague est donné à l'avance dans les mains du spectateur. Et ça, par contre, c'est bien. C'est-à-dire qu'il a les clés, c'est on ça. a la bague, mais on C'est la ça. montre, et pourtant c'est lui qui a les clés en main. Voilà, et là, donc, elle va disparaître. Et puis, quand on demande d'ouvrir comme les clés, c'est quand même un beau trousseau de clés que le spectateur le tient comme ça, les clés dépassent à droite et à gauche. Et quand on va récupérer le trousseau de clés pour dire, vous avez vu ce que vous tenez depuis tout à l'heure dans les mains, là, la bague va être mise à l'intérieur sur un mousqueton typique comme ça, et plutôt comme ça, comme le Flying Ring de Gaëtan Boom, là, ce mousqueton-là. Ouais, l'effet est bien parce que la bague, la clé est là dans la main. C'est pour ça, la clé, il a dans la main, donc du coup, voilà, ça va être mis sous un mousqueton comme ça. Voilà, ce type de mousqueton-là, qu'on ouvre comme ça, qui va être le même principe. Donc le truc, c'est que j'aurais pu le faire, mais en fait, comme il faut avoir beaucoup de clés, et en plus, il faut le monter pour le faire comme ça, parce que là, il est livré avec tout défait. J'avais pas envie, en plus de vous le montrer comme ça, je vous aurais montré peut-être que la gestuelle de déposer la clé, on aurait pu faire ça, mais bon, allez voir le teaser, ou si Thierry le met par la suite, et voilà, parce que ce que vous voyez dans le teaser, c'est en fait réellement ce qui va se passer. Alors, pour la master prédiction, ça a été un petit peu coupé, parce que c'est un petit peu plus délicat, mais la clé en elle-même, ça va, franchement, ça fonctionne très très bien, mais il faut juste un petit peu le travailler. Tu l'as fait là, oui. debout. Ah oui, ça avait très bien fonctionné. Hein. Ça avait fait. très bien fonctionné. Hein. Je dirais que le plus délicat, c'est peut-être dans cette version de venir accrocher la bague. Pas ici, mais déjà dans le premier mousqueton. Parce que c'est comme en fait il n'y a que ça à faire, parce qu'après le reste c'est un dépôt qui se fait, on va dire, naturellement. Là, tu as trouvé la combine pour celui-là. Tu mets les mains derrière le dos. Oui, mais oui, c'est vrai. On pourrait peut-être essayer de faire la même chose comme ça, oui. Donc, en disant, je vais vous montrer deux. Pourquoi pas, ouais, ça pourrait être efficace. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est l'avantage de celui-ci, c'est ça. C'est que l'objet est donné avant dans les mains du spectateur et ça apparaît ensuite dans ses mains. Il n'y a pas de... C'est quoi? De lien? Non. Non, il n'y a pas de lien. Et après, on a donc la master, c'est-à-dire qu'il y a un mot qui apparaît sur un petit porte-clés. Ouais, et la master, c'est pareil, c'est-à-dire le porte-clés est donné. Et puis on vient, le spectateur, je dis n'importe quoi, par exemple, il choisit, je sais pas, une ville, Toulon, voilà, près de chez nous. Et on dit qu'on savait qu'il allait dire ça. Pourquoi? Parce que quand on lui demande d'ouvrir sa main et qu'on prend notre porte-clés, on a le petit badge là où on accroche le nom de à quoi correspond la clé, et dessus il y a marqué la ville, ce qu'on a envie en fait, puisque le spectateur peut annoncer ce qu'il a envie, puisque nous on écrit forcément sa prédiction. Alors Flying Ring, on enlève. Ouais. Flying Ring, je crois que c'est vraiment le tour que si Jérôme il n'a pas, il rentre à la maison le chercher. C'est ça. Il le fait à tous ses close-up, mais au moins minimum 10 fois à chaque fois. C'est pour moi tellement une merveille. Si vous allez sur, c'est quoi, sur Facebook là, qui t'ont mis en lien et tout ça. Ça c'est la boule de billard, mais en photo, non sur Just. comme ça. Oui, sur Just Sanary. Just Sanary, on l'a fait il y a 4-5 jours et on le voit comme ça, donc là je comprends qu'il fait la bague. Les 3 photos c'est ça, donc... voilà. Et il le fait à chaque fois, et ça fait un impact monstrueux. C'est monstrueux.
Flying ring, alors là je pourrais en Il parler y en a, ils pendant vont pas aimer. des heures. Quand Mais il y en a une qui fois vont... qu'ils ont vu le trucage, oh putain, ça j'aime pas. Ben parce que il y a des magiciens qui aiment pas travailler avec ça. Il y a des magiciens Ouais, qui mais n'aiment pas travailler avec c'est- du FI, il y a des magiciens qui aiment pas travailler avec des FP parce qu'ils ont peur que ça se voit. Des magiciens... Ben voilà, ça les rebute, alors que moi ça absolument Ouais, pas. parce qu'il Dans n'est pas tous fait les cas, d'une manière. Tout à fait. C'est pas fait comme. Et ça marche. Moi, je vois l'impact. Je l'ai jamais fait. Hein, c'est toujours Jérôme qui le fait. J'ai dû peut-être le faire une fois. Oui, je l'ai fait une fois au comptoir. Mais jamais dans mes prestats parce que j'avais mes trucs. Et peut-être il y a très longtemps, je me rappelle plus. Mais je sais que c'est toujours Jérôme qui le fait et l'impact est énorme, énorme, énorme. Donc là, pareil, il a une bague. Il lui dit j'ai deux façons de la faire disparaître. Soit je mets les mains derrière le dos, soit je mets les mains devant. C'est vous qui voyez. Donc là, il y a toujours la bague qui est là, même s'il a mis les mains derrière le dos. Donc vous préférez comment? Dans le dos, devant et souvent ils disent devant. c'est qu'il y a ben non, pendant le close-up, il y en a qui m'ont dit ouais, faites-la disparaître avec les mains derrière le dos. Oui, à chaque fois, je dis Alors, non, du mais on va faire devant, c'est mieux. Je t'ai entendu dire ça. Et donc, on va la faire devant. Donc, vous avez la bague, je vais la glisser dans mon poing. Hop, donc là, on la voit descendre dans le poing. Et vous mettez une main dessus, une main dessous, une à droite, une à gauche. Vous mettez tous vos mains. Et je vais retirer la main. Et il y a une bague, la bague, elle va tomber forcément dans une de vos mains. Donc, vous serrez, mais vous ne me dites pas où elle est. Et après, il dit, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Ah, je vois, pense que c'est vous. Vous sentez quelque chose. Souvent, les gens, ils disent oui, alors que c'est pas vrai. Et j'ai entendu dire oui, oui. Et hop, elle a disparu. Ah oui, c'est vrai. Et bim, la bague disparaît. Et ça, il a donné à quelqu'un depuis le début. Avant, donc Avant. ça rejoint le ring flight. C'est un des trucs où la bague apparaît. Enfin, on donne l'objet au spectateur avant même que le tour commence. C'est ça où c'est. Voilà, emprunté une bague. Tout à fait. C'est ça qui est puissant. C'est d'ailleurs, même à la fin, ils le disent, hein, parce que moi, je fais toucher ça. J'ai dit, vous entendez? D'ailleurs, ils ont changé les petits côtés. Ils n'étaient pas comme ça avant. Moi, je monte ça, je fais. Vous entendez ce qu'il y a dedans? Les gens disent, ouais, j'entends. C'est peut-être des petites perles, une chaînette. Je dis, ouais, mais surtout, gardez-le, mais ne regardez pas, autrement, ça va tuer la surprise. Par contre, vous pouvez toucher, manipuler. Donc, les gens sont curieux, ils touchent, ah, je sens quelque chose, un anneau. Souvent, les gens disent, parce que forcément, il y a un mousqueton dedans. Il y a ça, hein. Donc forcément, ils sentent ça, les gens. Ok, la petite chaînette avec le mousqueton. Et je dis, ben, gardez-le, mais surtout ne regardez pas. Et à la fin, quand je fais disparaître la bague, et que maintenant, je leur demande d'écouter, parce que quand moi je leur dis d'écouter, j'ouvre un peu, le son sort et la chaînette bouge beaucoup. Sauf que eux, quand ils le font, ils le tiennent comme ça, parce que forcément, je leur ai demandé de ne pas ouvrir, et ils font ça. Mais on sent que le bruit il a changé. Et là, je vous garantis que c'est 80% des fois, j'en dis non. Si la bague, il le prend, il le lâche, il dit non, si la bague elle est dedans, ouais, c'est impossible. Ils ont compris déjà la fin. Et là, j'ai dit non, ça serait quand même un miracle, mais quoique. Et là, j'arrive, non, mais du bout des doigts, regardez bien. Et vous avez peut-être raison, parce qu'à l'intérieur, il y a effectivement une petite chaînette avec une bague. Là, la bague d'un coup tombe ici. On est ultra clean. Moi, je mets le doigt dans la bague, donc il y a ça qui pend. Et je viens à chaque fois quasiment faire décrocher le spectateur lui-même, parce que lui enlève le mousqueton, décroche la bague et il la récupère. C'est fabuleux. Le Flying Ring de Gaëtan Bloom, c'est, pour moi, encore une fois, lui, je disais zéro contrainte. Là, c'est du grand Gaëtan Bloom. C'est à la hauteur de sa réputation. C'est exceptionnel. Et tous ceux qui l'ont acheté, même il y a longtemps, on a rajouté une explication supplémentaire la semaine dernière, parce qu'il y en a qui abîment le mousqueton et on donne le spec qui l'abîme, c'est qu'ils le font sauter. Ils le font sauter. Donc ils perdent le ressort et tout ça. On vous dit comment le réparer ou comment pas le casser du tout dès le début. Voilà. Même ça m'embête de vous dire que c'est exceptionnel, parce que quand on dit qu'un truc est bien, et c'est vrai, après, souvent les gens l'achètent. Et comme c'est un de mes tours phares, bah, du coup ça veut dire que tout le monde va faire le même. Ouais. Non, franchement, c'est vraiment génial, parce qu'il faut se rendre compte de l'impact de l'effet. Même si effectivement, les autres, c'est très très bon aussi, mais ça demande plus de contraintes. Là, quand je vois que moi, je dégaine juste ce petit truc-là, ça y est, il est sur moi dans ma poche arrière, et en plus, le gimmick, moi, dans ce tour-là, je le fais tellement depuis longtemps que je le redécharge à chaque fois. Donc du coup, je suis tout en clean au niveau de mes mains, parce que c'est tellement logique de me déplacer pour aller voir la spectatrice, que je peux faire ce que j'ai envie. Si j'avais envie de charger un éléphant derrière moi, je pourrais le faire, tellement que du coup, il y a du jeu avec les spectateurs. Donc ça en devient, ce tour-là,
quand vous êtes en groupe, donc forcément quand on fait du close-up, c'est quand même très rare de faire un tour de magie à un seul spectateur. Donc surtout que là, l'idéal c'est quand même d'avoir des femmes pour voir, parce que maintenant toutes les femmes ont des bagues qui sont plus des bagues, qui sont des chevalières et des armoires au bout des doigts. Donc là quand même pour faire ce tour là il faut respecter, il faut faire des bagues classiques, des bagues comme ça, ou des alliances. Il faut éviter quand même les bagues avec les grosses pierres, ça par contre voilà il faut quand même éviter, autrement ça ne pourra pas marcher. Et du coup on est obligé de faire ça quand il y a du monde, et quand il y a du monde mais c'est magique. Lui je me séparerai jamais de lui, hein. Maintenant il enchaîne ça avec ça, parce qu'une fois qu'il a fini, il redonne la bourse, il dit vous voulez qu'on le refasse? Je recommence. Et cette fois-ci il le refait, donc tu l'as fait qu'une fois pour l'instant, mais ça a super bien marché, mais c'est monstrueux, hein. C'est monstrueux. Pour tout ça, pour faire ça. Ouais. Alors, on a fait toute cette review pour ça. C'est ça. Donc on va enlever tout le reste. Et on va vous en parler parce que c'est cher. Mais ça a besoin d'explications. Parce que c'est vraiment top de chez top. Regardez la vidéo. Et vous allez voir à un moment donné, il prend une bague. Donc spectatrice vraiment pas complice. Il prend une bague, il la pose sur le foulard ici. Et quand on regarde la vidéo, on dit ah, il est en train de magouiller. Peut-être. Sauf que cette magouille-là, où la bague est là, va durer une fraction de seconde. Après, il reprend la bague. Et à ce moment-là, si vous posez des questions, il n'y a rien entre la bague, le foulard, lui, il n'y a rien du tout. La bague, elle est toujours là, avec rien autour. Donc, il y a zéro tirage. Il n'y a pas de tirage, il n'y a pas de fil. Et pourtant, il reprend son foulard, il la met dedans, il fait ça. Et la bague, elle a disparu. Et c'est sa vraie bague. Il n'y a pas de change de bague du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, si la spectatrice revoit sa bague, même s'il a fait une combine avec le foulard, on ne vous dira pas pourquoi. Mais c'est pas une combine, hein. Toi tu le vois dans la combine parce qu'il le fait sur scène. Donc en fait il se déplace, il se tourne. Oui, mais t'es obligé de faire un truc là. Ah oui, mais c'est Oui, très... ça Quand va. tu Non, sur ton mais foulard et que c'est- tu poses et que tu parles, c'est parce que tu poses la bague sur le Si les gens foulard. regardent la vidéo, ils vont dire, Oui, ils vont dire qu'est-ce qu'il fait. Oui. Il a accroché un fil. Oui, mais non, il y a une combine à faire là. Ouais. Elle ne changera pas, mais elle est imperceptible en spectacle, plus visuelle en vidéo. Mais si vous l'avez vu, c'est pour ça que je vous Voilà, en bah, parle. t'as bien parlé. En vidéo, Elle est Voilà, visible mais parce qu'on voit quelque chose, on se dit ah, il a magouillé. Oui, mais c'est alors pourquoi? elle, Voilà, elle tout à sert à fait. rien cette magouille, le public ne la voit pas. Donc, C'est ça. et après il reprend la bague, mais là cette fois-ci la bague, elle a rien changé entre ce qu'il a fait là et là. Il y a eu quelque chose, mais c'est comme si qu'il avait soufflé dessus pour mettre de la poudre magique. Voilà. Il n'y a rien de plus que ça. La bague que vous avez là, qui montre à la spectatrice, c'est toujours la sienne, donc il n'y a pas eu de change. Il n'y a pas d'objet entre là et le costume et le pantalon et et le lacet. Et pourtant, il va la mettre dedans. Elle va disparaître. Et là, lui, depuis le début, il montre un escabeau avec une boîte dedans. Ça fait partie du jeu et je pense que c'est important parce que les gens se concentrent sur cette boîte, se concentrent et ils se disent non, elle va pas apparaître là. C'est comme quand Jérôme il dit elle va apparaître là. C'est impossible. Et quand on va ouvrir, eh ben, elle n'y est pas. Et là, Jérôme il dit oui, mais ça c'était les autres magiciens qui faisaient ça. Moi, je la fais plus apparaître dans la boîte, c'est nul. Et il monte sur l'escabeau et bim, quand il est debout, il monte sa chaussure et dans la chaussure au lacet, il y a la bague. Et ça c'est monstrueux parce que c'est une super idée. Il n'y a pas de fil. Vous l'avez vu à comment ça s'appelle? Penn and Teller, il enlève ses habits pour prouver qu'il n'y a pas de tunnel, il n'y a pas de... Oui, parce que du coup il a fait référence quand même à Richard Sanders. Et du coup la première question qu'ils lui ont posée, bon ben... Il n'y a pas d'autre solution. Ouais, on va pas trop dire non plus. Mais effectivement, il n'y avait pas d'autre solution. Et pourtant, si, il y en a une autre. Et qui est quand même vraiment très très bonne. Donc c'est cher. Mais si vous faites ça à la maison, ne le prenez pas, ça sert à rien. Ou alors c'est parce que vous avez un peu plus de budget que vous avez envie de le dépenser. Ou vous avez envie d'avoir des beaux tours. Mais si vous en faites votre métier, que vous voulez faire un beau tour sur scène, cocktail, machin, ah c'est monstrueux. C'est monstrueux. Vous pouvez être habillé n'importe comment, la seule contrainte c'est qu'il vous faut des lacets noirs. Alors c'est vrai que c'est cher, des chaussures noires avec des lacets noirs. Mais même s'il y a tu devais le fabriquer, au niveau qualité du produit, il faudrait quand même
Le foulard est bien de bonne voilà, qualité. non mais c'est-à-dire que c'est quand Tout- même extrêmement bien pensé. Si on devait le fabriquer il a et pas le vendu refaire, il n'a pas vendu que voilà. l'idée, il a vendu quand même du matériel de tout est qualité. fourni, vous avez besoin de rien hein, dedans. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce qui est fourni, c'est quand même très propre. Et comme je dis, si tu devais le fabriquer, même toi, tu en aurais quand même pour un certain montant pour le faire. Et tu sais, Et- tu es pas sûr de le faire Et voilà, et aussi propre. c'est pas sûr de le faire aussi bien. Alors que voilà, donc c'est sûr que ça c'est un prix. Mais par contre, là, et alors là, pour une fois, enfin j'allais dire, pour moi ça, il n'y a pas de contrainte. Hein, voilà. Ceux-là, ils n'ont pas de contrainte. Voilà. Ben si, moi je dis que c'est une contrainte. C'est quoi? Ben, c'est une contrainte d'avoir la place de le poser. Moi, regarde, j'ai fait mon close-up, je suis arrivé, oui. j'étais en... Dans ce sens-là, oui. J'étais Bon, alors ça, Voilà, tout à fait, voilà. J'avais pas de mallette, j'avais pas de boîte, comme ils arrivent avec leur déambulateur, comme on dit ça, ils ont les trucs posés dessus, ils ont des tiroirs dans les tables, moi j'arrive, j'ai rien. c'est vrai que Donc, là, tu t'habilles avec une paire de chaussures noires. Voilà, ça y est, il faut juste avoir une paire de chaussures noires. Bien évidemment, il faut avoir la paire de chaussures noires. Maintenant, après, là, si on est quand même un peu bricoleur et qu'on veut changer Là, c'est en marron, les ouais. chaussures, voilà, bon, ben ça, voilà, après, il faut pas être sorti non plus de Saint-Cyr pour pouvoir savoir faire ça. Mais bon, bref, la plupart du temps, quand même, quand on arrive, on est quand même bien habillé, on a des chaussures de vie, donc souvent chaussures noires. Ou même, toi, tu as bien des chaussures blanches avec des lacets noirs, ça fonctionne très bien. Ça marche pas en tongue. Oui, en tongue, c'est sûr que ça marche pas, mais bon, on va enlever toute cette idée-là. Bien évidemment, ça reste, si vous faites ça, ça reste quand même du travail professionnel. C'est pas comme quelque chose que vous allez le prendre et vous allez à McDo et vous allez le faire. Et disons, vous l'achetez, si vous êtes bien habillé, vous pouvez le faire de suite. Voilà, Exactement. Voilà, il n'y a pas besoin de s'entraîner, pas de s'entraîner, mais de bricoler un truc. Vous achetez ça, vous l'ouvrez, vous êtes déjà habillé, ça y est, vous pouvez y aller. C'est parti. Il n'y a pas de bricolage à faire sur vos chaussures. Voilà, il n'y a pas de bricolage. Rien à faire. Il y a des choses à faire, mais je veux dire qui durent quelques secondes pour s'entraîner. Ça demande Voilà, un petit peu d'entraînement. Et une fois qu'après... Il faut coordonner vos gestes pour que ça soit... Une fois que ça c'est acquis, après vous pouvez faire comme vous voulez. Mais c'est vrai que ça reste... il faut quand même imaginer le truc. Hein. Vous vous rendez compte que... On vous a jamais vu vous abaisser. Quand on part d'Interlace par exemple, qui est à la base le premier truc qu'on a connu. Il y a peut-être des trucs qui sont sortis avant, mais on était obligé d'aller et de mettre un moment la main dans la poche pour aller faire quelque chose. D'accord? Là, et ça marchait quand même bien. Ça marche très bien. Au niveau impact. Mais là, à aucun moment, on ne met la main derrière ou dans la poche. Puisque la bague, elle est montrée depuis le début, elle est jetée dans le foulard. C'est tenu par le spectateur. Vous, là, vous pouvez montrer les mains vides. Hein. C'est quand le spectateur tient la bague sous le foulard. Il tient vraiment la bague. Il tient vraiment... Oui. Le pire, c'est ça. C'est qu'il tient vraiment sa propre bague. Et ça, c'est réel. Donc, elle n'est pas encore arrivée. Donc ça veut dire qu'elle n'est même pas encore dans le lacet. Vous tirez le foulard, vous montrez recto verso, il n'y a plus rien, il n'y a rien besoin d'empalmer. Et ça y est, c'est fait. Et terminé, du moment où vous avez tiré le foulard, vous avez montré qu'elle peut-être passé dans la boîte, machin, un truc comme ça, ça y est, boum, la bague, elle est directement accrochée dans le lacet de la chaussure. C'est cher, voilà. Mais c'est propre, c'est bien bon. fait, c'est bien pensé. C'est très bon, c'est bien pensé. Détails du début jusqu'à la fin. Et même si on se loupe, même si on devrait peut-être se louper. Voilà, non mais parce que c'est bien expliqué dedans et en fait... comment se rattraper, effectivement. Mais vraiment à la gentleman. Surtout en close-up, hein, parce qu'en close, si on se loupe, effectivement, les gens vont pas... Ouais. C'est tout à fait largement possible ce qu'il dit, enfin, c'est même vrai. Mais bon, dans la théorie, normalement, vous n'êtes pas censé vous louper, mais petite subtilité, il montre ça, qui est bien pensé. Donc franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment, vraiment, vraiment très très fort. Le reset, alors là, c'est le cas de le dire, ça prend peut-être 30 secondes. En fait, le temps de replier tout simplement le foulard en 4. Enfin, de 4, 6. Pour redémarrer, vous avez une bague. Il arrive avec un foulard qui est plié... qui est plié comme ça, on va dire. Enfin, il arrive comme ça, puis il déplie. Donc le temps de replier son foulard comme ça, tac, 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 ça y est, c'est fait. Et de mettre entre guillemets le gimmick, mais ça c'est quelques secondes, et ça y est, on peut dégainer ça à tire-larigot à chaque table. Et voilà. Alors, s'il y en a qui connaissent, s'il y en a qui savent, s'il y en a qui ont une idée, ne le dites pas dans les commentaires, ça sert à rien de dévoiler ce secret. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas parce qu'ils nous demandent, ils cherchent. Donc s'ils cherchent et qu'ils nous demandent, c'est que vraiment
pour l'instant le secret est bien gardé. Il y en a forcément un ou deux qui donnent les idées gratuites là, dans leur façon de faire. Ils font des vidéos, ils dévoilent tout, donc ça c'est les champions du monde, malheureusement. Mais tant qu'ils le disent pas, ben, on est content. Non, On mais est après, content pour lui, on est content pour ceux de magiciens qui le font. Personnellement, c'est plus pour nous, effectivement, quand on le fait, ça serait dommage quand même de tout dévoiler. Et pour le créateur aussi, si c'est dévoilé dans 10 ans, c'est dévoilé dans 10 ans, mais ça reste entre guillemets tout nouveau. Donc c'est vrai que ça serait dommage. Bref, mais voilà, c'est fabuleux. Si c'est votre métier où vous faites des prestats, l'impact est énorme. Le seul truc, j'allais dire un truc. Il va dire un truc négatif. Non, pas négatif, non, parce que ça, il faut faire quand même attention. Vous avez pu l'acheter, ça. Non, voilà, le seul truc, c'est qu'attention, on ne peut pas faire ça avec des bagues. C'est très difficile. Moi, je l'ai fait et ça n'a pas marché. Avec des bagues métalliques. Ça arrive. Moi, là, ma bague, en fait, c'est un genre de nickel ou cupro-nickel. Mais le dessus, il est métallique. Voilà, ça malheureusement ça peut poser problème. Maintenant c'est quand même très rare de prendre des bagues métalliques, surtout que quand vous empruntez une bague à une spectatrice, vous prenez toujours une bague qui est en or blanc, donc forcément vous n'aurez pas de métal. Mais faites attention quand même de ne pas vous dire bah tiens je le fais comme ça, je le fais avec un autre porte-clés ou un truc comme ça. Non, attention, ça risque de pas marcher. Voilà. Tu vois que c'était pas un truc négatif, c'était juste fallait les prévenir. On en a perdu 2 là. Non. Donc voilà, après ça fonctionne très très bien. Hein. Bah oui. Donc voilà, tout ça pour dire ça. Mais et n'importe quelle condition. Salon, close-up et scène aussi, puisque si vous voyez le faire en scène, forcément quand il a fait Penn and Teller, il est sur scène. Il les a quand même bluffés. Il a quand même eu ce Golden Buzzer, là, je sais pas quoi. Comment on sans appelle ça ? Sans full-us. Donc c'est que vraiment... Ils s'y attendaient pas, et nous non plus la première fois qu'on l'a vu, parce que moi je te l'ai montré, moi je l'ai vu tout seul avant, je l'ai revu et revu, après j'ai compris, et Jérôme, la première fois qu'il a vu, il a dit une connerie, ah non c'est pas ça Jérôme, non, je te dis que c'est pas ça, mais il dit, ben alors il n'y a pas d'autre solution, il dit, ben on le regarde une deuxième fois, et après c'est plus facile, mais la première réaction de Jérôme, quand il le regarde, c'est Interlace, et tu pensais à Interlace direct. Ah, tout à fait. Il n'y avait pas d'autre solution pour toi. Et c'est pour ça qu'il les a bluffés, parce que pour eux, ils avaient une idée, ils savaient comment marchait ce système, et ils ne s'imaginaient pas un autre système, et voilà, ils se sont fait avoir. Donc il a mérité son Golden... son full-us. Non, il n'y a rien à dire, c'est exceptionnel. Voilà. Eh ben, bien. Ouais, on a fait un bon truc sur les bagues. Ouais, on avait une autre review à faire, une autre unboxing. Alors je sais pas si je mettrai les 2 ce week-end ou que celui-là. Il en manque plusieurs, mais bon, malheureusement, voilà, on n'avait que cela. Mais c'est déjà, je pense, quand même... Bah disons, ça, je continuerai toujours à l'acheter, ça aussi. C'est des trucs qu'on gardera toujours, parce que c'est des valeurs sûres, plus ou moins, ça marche bien. Ça, c'est à vie, ça aussi. Tant qu'il les fabrique... eh ben on les achètera, c'est pour ça qu'on a choisi ceux-là. Et les autres, la bague dans le... Comment il s'appelle la télécommande là, on n'en a plus, donc autrement elle aurait été là sur la table. La télécommande ben, comme celui-là, la Luxe. Ah, Révolution. Départure. Non, pas départure. Si, départure, c'est la télécommande. C'est la clé de voiture. Révolution, Flight. Flight, Révolution. Voilà, celui-là aussi, il marchera toujours, mais on n'en a plus. Tout à fait. Voilà. Ben, merci à tous. Dites-nous ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si vous voulez qu'on continue comme ça. C'est original de faire des thèmes sur des tours. On prépare la magie de cocktail, mais on croyait qu'il n'allait pas en avoir beaucoup. Et on en trouve beaucoup. Moi j'ai dit tiens, il ne va pas en avoir beaucoup, et finalement on en a beaucoup. Donc on va réfléchir comment on va faire ça. Voilà. Ouais, c'est pas comme si le mec travaillait pas dans un magasin de magie quand même. 5000 articles et il n'y en a pas beaucoup. Non, mais c'est vrai que la magie de cocktail verticale, je croyais pas en trouver autant, et c'est vrai qu'on en trouve pas mal. Donc on va réfléchir si on met tout, si on met les plus importants, on va voir. Voilà, ou alors si on fait des petits thèmes de magie de cocktail, on verra. Ou des choses qui sont simples, des choses qui sont plus compliquées, des choses qui ont des contraintes, ça on peut faire ça, ouais. Du simple, tu verras ça, du plus compliqué, on va voir.
on prépare ça. Mais comme je pars d'abord en vacances la semaine prochaine, après c'est lui, soit avant, soit après, on verra. Mais on prépare. Voilà, merci à tous. Mettez des j'aime, mettez ce que vous en pensez. Dites-nous votre avis sur celui que vous faites, comme bague au porte-clés par exemple, ou bague à la chaussure qui vous plaît, qu'on a oublié. Cette semaine, on nous a demandé les tours qu'on avait sur la magie bizarre. Ouais. On réfléchit. On réfléchit parce qu'on en a, mais de là à faire une review complète de... On en a du cher, hein, en magie bizarre. C'est les cloches qui bougent. Oui, tout à fait, voilà, mais de 1 heure sur des trucs comme ça, c'est vrai qu'on n'en a pas des masses, même si effectivement il y en a beaucoup. Mais c'est un thème un peu particulier parce que on pourrait faire de la magie bizarre avec tout et n'importe quoi en fait. C'est la magie bizarre, c'est quand même la façon dont on l'amène qui fait que ça va être bizarre. On prend Christian Schellman qui fait que de la magie bizarre, et pourtant quand on regarde bien ses tours, ça reste des tours classiques. Sauf que voilà, il va l'amener un petit peu de façon un petit peu plus bizarre, avec toujours des histoires, des choses comme ça. Donc c'est vrai que on en a quelques-uns qui font déjà penser à ça. On va essayer de s'y attarder dessus. Donc, mais ça, c'est vrai que c'était le truc un petit peu particulier. Bien. Allez, on y va? Allez, c'est parti. Parce que là, on bifurque, et c'est pas et oui, après, on va partir sur la magie bizarre. Voilà. Allez, merci à tous. On continue de vous faire des petits trucs. Nous, on se régale. C'est le moment de détente. T'avais pas dit que c'est bon, on part? Oui, mais c'est notre moment de détente quand on fait ça. On oublie tout, on range les commandes, on éteint les téléphones. Et hop, on se détend et on parle avec vous. C'est comme si on discutait ensemble. Donc, voilà, c'est exactement ça. Allez, il n'a pas de cœur, il sait pas. Allez, bye bye. À bientôt, bye bye. Ouais, je pense que je sais pas ce que...